Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec les 2 premières pages de mon December Daily. Donc tout d'abord pour cette première page, qui est donc en fait le verso de ma page d'accueil, j'ai mis du gesso pour adoucir un petit peu les motifs que j'aimais pas forcément beaucoup, mais comme j'aimais l'autre partie pour faire ma page d'accueil, j'avais pas tellement le choix. Une fois que mon gesso a séché, je prends donc 2 petites photos que j'ai imprimées donc, sur, comment dire? Avec mon imprimante, Canon Selphy donc j'ai mis 4 photos sur un papier, 10 par 15. Donc j'ai fait donc les 2 premiers jours et j'ai décidé de faire 2 photos par jour. Donc je prends du double face fin que je mets sur un des bords de ma photo et que je vais venir coller donc d'un côté de ma page. Alors je prends la colle, mais en fait je me rends compte que j'en ai pas besoin. Donc ensuite je prends ma deuxième photo et je fais de même. Donc là, j'ai choisi de prendre du double face très fin pour pouvoir en fait, créer une pochette, avec mes 2 photos. Donc je prends une découpe bois que j'ai eue dans mon calendrier de l'avent de chez Sagapo Scrap, des petits sapins, et je trouvais qu'ils se prêtaient très bien, à ce thème du calendrier de l'avent, du December Daily, pardon. Donc je remets du double face et au-dessus et en dessous, je mets de la colle, donc au-dessus, sur la cime de mes sapins pour que ça colle bien sur ma photo et en dessous pour que ça adhère bien à mon papier. Donc j'ai eu beaucoup de peine à faire adhérer, le double face et la colle sur le gesso. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du scotch sur les bords de mes photos parce qu'en fait mon double face collait pas assez. Ensuite je prends donc, il s'agit de l'opercule du calendrier de l'avent de mes chiens. Et en fait, j'ai décidé de garder tous les jours le petite case pour symboliser les numéros des jours. Ça me fait du coup le souvenir, parce que j'avais envie de garder un petit souvenir matériel. Et puis voilà, c'est en lien, comme j'ai l'intention de ne faire que des photos de mes chiens, ça tombait très bien. Donc je prends ensuite un morceau de cartonnette blanc que je vais, blanche, pardon, que je vais couper en forme de tag. Donc je prends mes mesures sur les 2 angles supérieurs. Donc je voulais prendre une équerre, en fait j'aurais pris une règle, j'aurais gagné mon temps. Parce que finalement ça allait pas beaucoup mieux que de prendre, directement, une règle. Donc ensuite je coupe les 2 coins, voilà. Donc il y a un côté un peu plus brillant et un côté un peu plus mat à ma petite cartonnette et j'ai décidé de mettre le côté brillant sur le dessus, là où je vais faire mes tamponnages. Donc ensuite je prends, une découpe que j'ai faite avec le dies que j'ai eu également dans mon calendrier de l'avent de chez Sagapo Scrap et je l'ai faite dans du papier cadeau que j'ai acheté à Action, qui est noir pailleté et je l'ai acheté, exprès pour faire ce genre de choses, des découpes, des couvertures d'albums aussi. Ce papier est vraiment très, très beau et là, j'avais beaucoup de chutes de coins justement d'albums, enfin de couvertures d'albums et je ne les avais pas jetés et du coup, j'étais très contente là de les avoir pour pouvoir faire mes découpes. Donc par contre, si vous faites des découpes avec ce papier cadeau, essayez de mettre, une feuille en dessous entre le dies enfin entre le papier cadeau et le dies qui non, pas le die. Entre le papier cadeau et la plaque de découpe, pour que ça fasse une épaisseur supplémentaire et que ça découpe bien votre papier cadeau. Parce que c'est un petit peu une matière plastifiée et du coup ça a du mal à couper malgré, plusieurs passages. Donc ensuite j'ai pris une autre chute de papier dans un coloris un petit peu beige comme ça. Donc là on est passé du coup à la deuxième page.
Et donc je détourne mon motif. Donc il s'agit d'un petit pull d'hiver que je trouvais très joli. Et puis j'aimais bien ce tampon qui vient de chez Action d'ailleurs. Et je le trouvais vraiment très mignon, j'avais envie de l'utiliser, tout simplement. Je prends ensuite une planche de Rubon que j'ai achetée il y a très longtemps, très certainement chez Cultura. Et donc je vais mettre dans mon coin un petit texte. Alors sur l'instant, je trouvais que c'était très joli. Je n'utilise pas si souvent que ça des Rubon. Et en fait, je trouvais que finalement il était un peu clair. Donc du coup, j'ai dû trouver une petite solution pour le rehausser un petit peu. Parce que bien sûr, une fois qu'il est mis, il est mis. Et franchement, ça m'aurait beaucoup embêté de devoir coller quelque chose par-dessus parce que j'aurais trouvé que c'était vraiment du gâchis. Donc c'est pas grave, je prends un feutre indélébile et je réécris mon petit texte pour rattraper un peu le fait que ça soit très clair en fait. Donc ensuite, je prends des petites choses comme ceci à coller. Donc ce sont des petits flocons de neige. Et ils sont légèrement bombés. Alors je ne sais absolument pas où est-ce que j'ai acheté ça, mais je les ai trouvés très beaux. D'ailleurs, je me demande si c'était pas dans un kit que j'ai acheté de chez Toga, sur le thème de la neige, avec des chipboards, des papiers, euh, donc ce genre de stickers, très probablement. Donc ensuite, j'ai pris une découpe un peu style napperon, qui vient également enfin, c'est une série de die de chez Action et je le trouvais très joli et puis dans un papier de récupération gris comme ça. Donc je trouvais que ce gris allait bien avec ma page du jour. Donc ensuite je vais coller mon petit pull au vert. Donc je mets un peu de tacky glue. Donc voilà. Et je le pose un petit peu en décalé de mon petit napperon du coup parce que je veux pas que ça soit trop. Je voulais pas le centrer pour éviter de trop cacher ma découpe. Donc là, je me rends compte que j'ai un de mes petits autocollants là qui était collé en dessous de l'emplacement de la photo. Donc du coup, je l'ai déplacé, ça se décolle plutôt bien. Et ça n'a pas du tout arraché mon papier. Donc ensuite, je prends une autre découpe napperon que j'ai faite dans une autre chute de papier. Parce que je garde beaucoup de chutes. Et puis là, ma boîte à chutes était vraiment trop pleine. Donc du coup, j'ai fait un petit peu de tri. Et plutôt que de jeter mes petites chutes, là, j'ai vraiment retiré tout ce qui était vraiment tout petit. Au mieux, j'ai fait des petites écritures avec. Et sinon, j'ai fait ce genre de petits napperons. Surtout que là, c'était du papier très fin parce que c'est du papier pour origami. Et donc, du coup, comme c'était un petit papier avec des petits flocons dessus, j'ai fait un petit napperon et je l'ai intégré dans ma page, en fait, tout simplement. Donc ensuite, je prends du double face pour mettre au dos de mes photos. Donc pour ce jour numéro 2, j'ai également imprimé 2 photos. Il se peut qu'il en soit de même pour tous les 24 jours de précédent Noël. J'ai du mal à trouver mes mots. Ensuite, donc je colle ma seconde photo. Donc toujours sur le même principe. Donc au départ sur cette page, je voulais intégrer du journaling comme j'ai fait sur la page numéro 1 au dos de mon tag. Et finalement, j'avais rien de spécial à dire tout simplement. Et je me suis dit que non, en fait j'allais rien écrire puisque c'est pas nécessaire. Et donc là j'intègre la case numéro 2 de mon calendrier de chien. Donc que je colle et c'est terminé pour ces 2 premières pages. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pardon, pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous.